Martin emménage dans une nouvelle ville. En route, il s'arrête à la station-service. Il voudrait payer son essence et quelques snacks, mais son portefeuille en cuir rouge a disparu. Martin interroge 3 personnes qui se tiennent à proximité. Ashley dit qu'elle n'a pas touché aux affaires de Martin. Ses 2 mains étaient accaparées par ses sandwichs. Lily dit qu'elle prenait des selfies pour ses réseaux sociaux. Et le caissier, Xavier, dit qu'il n'a remarqué aucun portefeuille rouge. Martin sait avec certitude qui est le voleur. Et vous ? Regardez les sandwichs d'Ashley. Elle a caché le portefeuille de Martin entre 2 tranches de pain. Martin démasque la voleuse et poursuit son chemin. Il a faim et se rend dans un petit restaurant. Mais immédiatement, il ressent quelque chose de bizarre à propos de l'endroit. Quelque chose cloche sérieusement chez l'un de ses 3 serveurs. Lequel ? La dame de gauche a des dents de loup, et elle ne porte aucun insigne sur son uniforme. Il serait judicieux de rester loin d'elle. Martin arrive en ville tard dans la nuit. Il gare sa voiture et regarde autour de lui. Soudain, il remarque une femme inconsciente sur le sol. Il appelle la police et une ambulance. Les secours arrivent très rapidement. Pendant ce temps, la dame reprend conscience, mais elle découvre que tout son argent a disparu. La police a 3 suspects, Martin et 2 autres passants, Noé et Michel. Qui est le voleur ? Regardez au sol, il y a 2 types de traces de pas menant à l'endroit où la femme est étendue. L'une d'elles correspond aux siennes, et l'autre a été laissée par Martin. Il y a aussi 2 lignes droites parallèles laissées par un fauteuil roulant. Le voleur doit être Michel. Le lendemain, Martin fait la rencontre de ses voisins. C'est un couple âgé, Ralph et Glenda. Ils viennent tout juste de finir leur nouvelle maison. La bâtisse est somptueuse et ils invitent leurs 3 petits-enfants à venir admirer leur travail. Il ne faut qu'une journée aux 3 frères et sœurs pour casser plusieurs fenêtres, renverser la clôture, arracher les décorations et ravager le toit. Mais le couple à la retraite ne se fâche pas. Il sourit simplement en regardant ses enfants turbulents. Pouvez-vous deviner pourquoi ? Les grands-parents ont confectionné une maison en pain d'épices et ont invité leurs petits-enfants à en profiter. C'est l'heure du dîner. Martin entre dans un restaurant. 2 tables sont occupées, mais ce n'est pas un restaurant ordinaire. L'une de ces familles appartient à la mafia. Pouvez-vous deviner laquelle ? Regardez de plus près la 2e famille. La fille tient un ours en peluche qui est rempli de dollars. Martin décide d'aller voir ailleurs. Il jette un coup d'œil à ces 2 tables et repère immédiatement une autre famille de mafieux. Et vous ? C'est la première famille. Le père a un pointeur laser rouge qui le vise au niveau du cœur. Un sniper s'apprête à l'abattre. Martin change encore de restaurant. 2 tables sont occupées par des familles à l'aspect anodin. Sauf qu'encore une fois, l'un de ces groupes appartient à la pègre. Pouvez-vous deviner laquelle ? Regardez la 2e table. Le père cache un lingot d'or dans son menu. Le lendemain, Martin se rend à la piscine. Pouvez-vous repérer un policier en civil parmi ces gens ? Ce type a une oreillette suspecte dans l'oreille. Pourquoi en aurait-il besoin en nageant ? Martin est nul quand il s'agit de faire ses bagages. Aujourd'hui, il part camper dans la forêt. Pouvez-vous l'aider à emballer ses affaires, jeter un œil à son sac et repérer tous les objets inutiles ?
Ah, regardez, il a un sèche-cheveux électrique, mais il n'y a pas d'électricité dans la forêt. Il ferait certainement mieux de le laisser à la maison. Martin et son ami Bennett vont faire de la randonnée dans la forêt. En chemin, ils rencontrent deux femmes, Anna et Alice. Ils passent du temps ensemble et les deux garçons tombent amoureux d'Anna. Ils voudraient l'inviter à un rendez-vous. Ils demandent donc secrètement à Alice lequel d'entre eux Anna préfère. Alice ne veut pas partager les secrets de sa meilleure amie, mais elle donne un indice aux deux amis. Anna adore la pizza, mais elle ne supporte pas les hamburgers. Elle aime le jazz, mais elle ne va jamais à la salle de sport. Elle raffole des cailles, mais elle a peur des zèbres. Lequel des garçons Anna préfère-t-elle ? Alice voulait leur donner un indice. Il nous faut donc chercher un schéma dans ses paroles. Toutes les choses qu'Anna aime ont des lettres doubles. Bennett a 2 lettres doubles dans son nom, il doit donc avoir la faveur d'Anna. Nos amis continuent de marcher. Soudain, ils voient un magnifique grand pommier qui pousse sur une falaise. Si un vent puissant souffle vers la terre ferme, où tomberont les pommes ? Dans tous les cas, elles tomberont. Alice doit partir pour la ville, mais Martin, Bennett et Anna décident de passer la nuit dans la nature. Le lendemain, ils se réveillent dans un terrible piège. Ils sont suspendus la tête en bas avec les jambes attachées. Il y a un tas de serpents venimeux sur le sol en dessous de Martin. Il y a du feu et des charbons ardents en dessous d'Anna, et des scorpions dangereux rampent en dessous de Bennett. Comment nos amis peuvent-ils survivre ? Vous voyez ce nuage noir avec des éclairs ? Il va se mettre à pleuvoir bientôt. L'eau éteindra le feu en dessous d'Anna. Puisqu'elle porte un couteau, elle pourra couper sa corde et ensuite aider les autres. Yes ! Nos héros s'échappent, mais ils se perdent dans la forêt. Il commence à faire sombre. Ils errent et tombent sur une cabane effrayante qui appartient à une sorcière. Elle leur dit qu'ils devront résoudre une énigme s'ils veulent s'échapper de son domaine. La sorcière écrit un nombre, et il y a 2 choses spéciales à son sujet. Quelles sont-elles ? Premièrement, ce nombre contient tous les chiffres existants. Deuxièmement, ils sont placés dans l'ordre alphabétique. Martin et ses amis retournent en ville. Pendant ce temps, quelqu'un a cambriolé le musée local et volé le tableau le plus précieux. Un détective enquête sur la scène du crime et démasque immédiatement le voleur. Cependant, lorsque la police lui demande de restituer l'œuvre, le criminel fournit 3 copies du même tableau et il refuse de dire laquelle est l'original. Pouvez-vous trouver le véritable chef-d'œuvre ? Chaque peinture a un cadre différent, mais un seul d'entre eux est parfaitement similaire aux autres cadres accrochés dans le musée. Et comme ce musée utilise systématiquement les mêmes cadres, cette peinture doit être l'original. Martin obtient un nouvel emploi dans une petite entreprise. Seules 4 personnes travaillent avec lui. Un jour, il arrive au bureau et ne trouve plus ses chaussons préférés. Il les met toujours en travaillant. Martin cherche partout et finit par les repérer sur le toit du bâtiment. Il est furieux et interroge ses collègues. Bill dit « Je ne sais même pas où vous gardez vos chaussons ». Phil répond « J'ai le vertige. Je ne suis jamais monté là-haut ». Maria s'explique « Je porte des talons aujourd'hui. J'ai du mal à marcher avec ». Et Eva se défend « Je vous respecte bien trop pour vous faire une farce, monsieur ». L'un d'eux ment. Qui est-ce ? C'est Phil. Il a dit qu'il avait le vertige. Mais regardez la photo sur sa table. Il fait du parachutisme. Quel mythomane! Après le travail, Martin retourne à son appartement. Il pénètre dans l'ascenseur avec 3 personnes. L'une d'elles est un policier en civil. Pouvez-vous deviner qui ?
Regardez la tenue de cette vieille dame. Elle a une petite caméra cachée dans son chapeau. Martin entre dans son appartement. Oh non! Quelqu'un a forcé la serrure et volé sa précieuse coupe en or. Il appelle la police qui interroge ses 3 voisins. Georges a peint son salon toute la journée. Il écoutait de la musique très fort, donc il n'a rien pu entendre. Béa s'est promenée avec son petit ami toute la journée. Ils viennent tout juste de rentrer chez eux. Et Aaron était malade. Il n'a bougé qu'une seule fois de la journée pour sortir ses poubelles. Il a toutefois entendu des bruits étranges provenant de l'appartement de Martin. Qui ment? C'est Georges. Son salon ne semble pas fraîchement repeint.